Alors si demain je me retrouve dans une société complètement dystopique où j'ai le pouvoir d'attribuer une soft skill à tout le monde, mais ça implique de leur enlever une autre soft skill, je pense que sans hésiter, je choisis de leur attribuer la capacité de perception systémique, qui nous permet de faire le lien entre toutes les choses qui existent et comprendre en fait comment ce système fonctionne, que ce soit la biodiversité dans une forêt, que ce soit un système de feux rouges dans une ville. Et après, à partir de là, je peux leur enlever n'importe laquelle des autres, parce que quand on est en conscience, je pense qu'on part du bon point pour tout améliorer. Sur les soft skills, c'est difficile en fait de comparer ce dont on parle suivant les personnes, parce que le mot lui-même, on utilise un mot anglais pour en parler en français, le mot lui-même n'est pas bien défini. Soft skills, ça vient de compétences. Pour la notion de compétence en français, il existe plus de 700 définitions académiques. Autrement dit, les chercheurs, chacun de leur côté, ils ont créé plus de 700 définitions de ce que veut dire la compétence, et elles sont toutes valables, ces définitions. Donc ce n'est pas étonnant qu'une fois qu'on arrive dans l'univers RH, ce soit très dur de manier le concept de compétence, surtout quand on arrive à des niveaux où cette compétence, on ne sait pas bien la définir, comme les soft skills. Donc les soft skills, en fait, le terme lui-même, il est apparu dans les années 50 aux États-Unis par l'armée américaine. Et nous, au même moment, en France, on commençait à utiliser la notion de compétence dans le monde du travail, là où avant, on utilisait qualification au poste de travail. Et les Américains, eux, ont développé ce concept de soft skills au départ pour identifier tout ce qui nous permettait d'interagir avec des machines. Donc tout ce qui nous permettait d'interagir avec des interfaces machines. Et petit à petit, le concept a évolué. Aujourd'hui, sur les soft skills, on peut dire que ce sont toutes les compétences qui nous permettent de réfléchir et d'interagir. Donc c'est là souvent en fait, qu'on voit un peu des différences dans la manière dont les gens décrivent les soft skills. On va parler d'intelligence émotionnelle, d'empathie, de tout un tas de choses qui ne sont pas des compétences, qui vont être des intelligences, des traits de personnalité, des valeurs même parfois, et pas des compétences. Ce qui traduit la compétence, c'est vraiment une mise en action. C'est la mise en action qui a pour but de produire un résultat. Ça, c'est de la compétence. Et quand on parle de soft skills, ce sont des compétences qui ne sont pas techniques. Autrement dit, des compétences qu'on ne peut pas utiliser toujours de la même manière, qui sont contextuelles. Contextuel, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser, on doit s'adapter au contexte. Et donc, ce sont bien ça les soft skills, les compétences qui nous permettent de nous adapter au contexte en réfléchissant et en interagissant de la bonne manière. Ce langage commun, il n'existe pas du tout, que ce soit pour la définition, ni même pour après la liste de ce que vont être les soft skills. On ne sait pas dire aujourd'hui s'il y a 5, 10, 20, 100 soft skills. Il existe beaucoup de référentiels dans le monde, il existe plus de 2000 référentiels de soft skills dans le monde. Il y en a quelques-uns qui sont très connus, très reconnus, comme le référentiel Honnête, qui rassemble toutes les compétences possibles aux États-Unis, qui est le référentiel le plus solide, j'ai envie de dire, au monde. En Europe, on a par exemple l'ESCO, qui est une espèce d'énorme machine à gaz qui a pour but de créer un référentiel de compétences pour 27 pays dans 27 langues. Et après, on a un référentiel de soft skills qui va s'appeler par exemple le référentiel Helen for Work, qui a été construit par des chercheurs en Europe dans le but d'essayer de donner un langage commun aux soft skills, avec toujours ce drame de vouloir mettre d'accord 27 pays. Tant qu'on n'aura pas de normes, on n'aura pas de langage commun. Ce langage commun qui nous permet en fait de pouvoir faire avancer un marché. À partir du moment où j'ai un langage commun de soft skills, je sais que tel terme veut dire telle chose, je peux mettre en place une démarche pour évaluer cette soft skill, je peux mettre en place une démarche pour la développer. Les candidats, les recruteurs parlent le même langage, donc en tant que candidat, je peux me préparer sur la base de ces éléments. Ça fait avancer tout un marché en fait. Aujourd'hui, le marché des soft skills, il est, j'ai envie de dire, au mieux pas structuré, au pire bourré d'escrocs, parce que sur les soft skills, en fait, il existe plein de vérités dont beaucoup n'en sont pas. Donc il y a un intérêt très très fort pour la notion de soft skills et quand on creuse un petit peu, c'est lié à la transformation digitale. On se pose la question de ce que l'automatisation et notamment aussi l'ubérisation, l'externalisation de certaines tâches provoque pour les entreprises. Donc les entreprises se disent « Ok, on est en train d'automatiser plein de tâches, du coup les gens qui restent, qu'est-ce que je dois leur faire faire ?» Et là on se rend compte en fait qu'au-delà des tâches et des activités, les compétences pour pouvoir faire ça sont des compétences non routinières. C'est-à-dire les gens doivent résoudre des problèmes,
ils doivent s'adapter et ça, c'est les soft skills qui permettent de le faire. Et donc pour pouvoir avoir une démarche où on se dit je peux dire que dans mon entreprise, les gens ont des soft skills, ça commence par le recrutement. Ça commence par se dire je vais recruter des gens qui ont des soft skills. Et là, tous les recruteurs, de plus en plus, sont de bonne volonté. Dans les grandes entreprises, c'est certain. Dans les petites entreprises, je pense que les petites entreprises ne sont souvent pas équipées d'une fonction RH et donc ont du mal à mettre en place ces logiques-là. C'est très opérationnel, je pense que c'est beaucoup plus dur à mettre en place quand on n'a pas la structure. Il y a un coût d'entrée aujourd'hui sur le marché des soft skills. Les grandes entreprises, elles, essayent de plus en plus de recruter par les soft skills. Mais ça veut dire quoi recruter par les soft skills? Il n'y a pas de langage commun, on ne sait pas vraiment quoi chercher, puisque les recruteurs, les RH, les managers n'ont pas été formés à quels sont les soft skills qui créent la performance, dans quel contexte, pour quel métier. On a encore tout un marché à faire émerger sur ces sujets-là. Et donc les recruteurs essayent, aujourd'hui il y a de la bonne volonté. En revanche, quand on arrive sur le sujet applicatif, c'est-à-dire dans les process de recrutement, dans les outils, on se rend compte que c'est très très inégal. Et en fait, là où je pense que les recruteurs peuvent encore s'améliorer, c'est bien ramener ça à la notion de performance attendue. Quand on recrute une personne, c'est en vue d'une performance attendue. Et également de plus en plus, vu qu'on change de métier très souvent, dans le but que les personnes puissent s'adapter. Elles vont rester en poste 2 ans, donc on les recrute pour ce poste-là, mais aussi pour tous les autres postes qu'elles vont faire après. Les soft skills doivent servir à ça. Et donc les recruteurs doivent se poser cette question de quelles sont les compétences que je vais rechercher chez le candidat qui vont me permettre de trouver cette adaptabilité, cette agilité. L'agilité n'est pas une compétence. L'agilité, c'est la résultante de plusieurs compétences. Il y a tout ce travail de décomposition à faire. Donc les recruteurs ont la volonté. Aujourd'hui, je pense que le marché n'est pas encore équipé convenablement pour pouvoir bien faire le travail. Là, on a un peu 2 écoles. On va avoir l'école de ceux qui disent moi je vais les évaluer, je vais créer des tests et je vais évaluer les soft skills. Sauf que les soft skills, elles déterminent notre capacité à réfléchir et à agir dans un contexte donné. Autrement dit, quand on va aller évaluer une soft skill, on va l'évaluer dans un contexte, mais en fait, cette évaluation elle sera valable que pour ce contexte-là, pas tous les autres. Et dans une entreprise, on rencontrera des centaines, des milliers de contextes différents. Donc cette évaluation des soft skills, elle est vraiment très très limitative et très très biaisée surtout. Donc on va en fait créer une vérité sur un espèce de tout petit truc. Donc moi j'ai choisi une autre approche qui n'est pas l'approche de l'évaluation, mais plutôt une approche de rétablissement de la confiance. Ce que je me dis, c'est si les candidats en fait apprennent à mieux vendre leurs soft skills, à mieux mettre en avant et prouver leurs soft skills, on est déjà dans une démarche un peu plus vertueuse où en fait le candidat a la main déjà sur la possibilité de se raconter, parce qu'en fait un recrutement c'est avant tout une narration de soi. Et donc on a développé chez JobTeaser un outil qui s'appelle Esther. Donc Esther, du nom d'une exploratrice, Esther Stanhope, nos outils d'orientation et de recrutement chez JobTeaser portent des noms d'exploratrices et d'explorateurs. Parce que c'est la connaissance de soi, la connaissance du monde. Et donc Esther est un outil qui permet d'apprendre à connaître ses soft skills et apprendre à les raconter. Par exemple, si je dis à une personne « Est-ce que vous êtes créative ?» Ça va être très dur pour la personne de dire « Oui, je suis créative parce que ci ou ça ». En revanche, si j'arrive à dresser certaines situations plutôt génériques, « Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait ça ?» Donc la personne va dire « Oui, j'ai fait ça », mais à partir du moment où, par exemple, « Est-ce que tu as déjà fait un brainstorming avec un groupe important de personnes ?» Tout de suite, en fait, ça va aller chercher dans notre mémoire de manière très localisée et en fait, on sait ça si on l'a fait ou pas. Et à la phase d'après, on va simplement demander à la personne « Très bien, donc tu dis que tu as fait ça, dans quel contexte est-ce que tu l'as fait ?» Et ça peut être une expérience personnelle, une expérience professionnelle, parce que les soft skills, on ne les développe pas qu'au travail, dans une association, dans un voyage, partout, au sport. Et donc, en fait, c'est ça qu'on va aller chercher. On va essayer d'aller chercher toutes ces qualités en fait, qu'on utilise au quotidien et qu'on a du mal à valoriser dans un CV, mais on va les rapprocher d'expériences concrètes pour que le candidat puisse se raconter au recruteur de manière convaincante. En attendant d'avoir des vraies évaluations fiables de soft skills, qui seront possibles quand on aura un langage commun et quand on aura une science derrière pour être capable d'étudier les comportements observables derrière ces compétences, donc vous voyez qu'on est quand même encore loin, je pense que le mieux, c'est d'apprendre au candidat à se raconter.